Alléluia. Bonjour, frères dans le Seigneur. Bonjour, cher peuple de Dieu. Bonjour, chers citoyens du monde, là où vous êtes. Que la grâce de Dieu, sa paix, sa miséricorde soit sur vous. Ce matin, je suis réveillé avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force, beaucoup de joie. J'aimerais m'adresser à vous, j'aimerais partager quelques expériences, quelques notions de la parole de Dieu que j'ai appris au fil du temps avec Dieu lui-même et avec sa parole. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage sur le Saint-Esprit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, le verset 18. La parole de Dieu nous dit, ne vous enivrez pas de vin, et c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le deuxième verset que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est dans 1 Corinthiens 14, vers la fin du verset. Je pense que c'est vers la fin du verset, mais que la parole de Dieu nous dit que ne cessez pas de parler en langue. Ce matin, j'aimerais, si vous lisez 1 Corinthiens 14, vers la fin, vous allez voir là-bas que ça parle des dons spirituels. Vous allez voir là-bas que la parole de Dieu nous dit de ne pas cesser de parler en langue. Ce matin, j'aimerais encourager toi qui m'entends ce matin. La parole de Dieu nous dit dans les premiers versets que nous avons lus, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, sois au contraire rempli du Saint-Esprit et les choses qui t'amènent à vivre dans l'ivresse, les choses qui t'amènent à vivre dans l'ivresse de ce monde, les convoitises de ce monde, les choses qui ne te glorifient pas Dieu, il faut t'en éloigner et cherche la présence de Dieu dans ta vie, cherche le Saint-Esprit, recherche le Saint-Esprit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mon frère, toi qui entends ma voix, Dieu t'appelle ce matin à chercher la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Lorsque tu as le Saint-Esprit dans ta vie, c'est en ce temps-là que tu vas voir des choses extraordinaires, des choses miraculeuses dans ta vie. C'est en ce temps-là que tu vas voir, Dieu va te parler sur ton frère, Dieu va te parler sur ta sœur, Dieu va te donner des rémas, Dieu va te donner des paroles prophétiques pour ton frère, Dieu va te donner des paroles de connaissance pour ton frère. Et ce matin, je t'encourage, toi qui écoutes ma voix, à rechercher le Saint-Esprit, car rien ne vaut la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Juste vous rappeler que Jésus-Christ, il est venu en tant que Père, c'est lui qui a créé le monde, et après il s'est montré en tant que Fils, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est venu dans ce monde, il a vécu parmi les hommes, et après il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, ne vous éloignez pas de Jérusalem. 10 jours après la montée de Jésus au ciel, le Saint-Esprit est venu sur les disciples et c'est alors qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que des langues de feu sont descendues du ciel sur les disciples et ils ont commencé à parler en langue, des lieux où ils étaient à trembler, des lieux où ils étaient à changer carrément d'atmosphère. Ce matin, j'aimerais t'encourager, mon frère, toi qui entends ma voix, à comprendre que le Saint-Esprit, c'est une réalité. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose que si nous avons dans notre vie, alors notre vie ne sera pas la même. Vous avez vu, lorsque l'apôtre Pierre a été rempli du Saint-Esprit, c'est en ce moment qu'il est sorti avec audace pour prêcher la bonne nouvelle. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, mon frère, toi qui entends ma voix, à rechercher le Saint-Esprit, à soupirer après le Saint-Esprit, à demander à Dieu chaque jour, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Si tu sais que tu n'as pas rempli du Saint-Esprit, demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et Dieu t'invite ce matin à être rempli du Saint-Esprit. Le deuxième passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Si nous avons le temps, nous allons chercher, nous allons voir le passage dans 1 Corinthiens 14. La parole de Dieu nous dit, ne cessez pas de parler en langue. Alors je vais encourager mon frère, toi qui es en Christ, toi qui entends ma voix ce matin, à ne pas cesser de parler en langue. Lorsque tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Lorsque tu parles en langue, ça te permet d'être connecté avec l'Esprit de Dieu. Ça te permet de recevoir les directives de Dieu. Il y a des prédicateurs, il y a des faux prédicateurs dans le monde qui sont en train de vilipender la parole de Dieu, qui sont en train de dire que le parler en langue, on ne doit pas le faire. Le parler en langue, ce n'est pas biblique. Le parler en langue, c'est pour un moment et c'est passé. Non, mon frère, j'aimerais te dire ce matin que le parler en langue, c'est quelque chose que l'apôtre Paul a dit de ne pas cesser de le faire. Parce que lorsque nous parlons en langue, mon frère, lorsque tu passes 1 heure de temps dans la présence de Dieu, tu parles en langue. Lorsque tu passes 2 heures de temps dans la présence de Dieu, tu parles en langue. Ton esprit est édifié. Un conseil que j'aimerais te donner ce matin, c'est que lorsque tu es avec d'autres personnes dans une salle, vous êtes en train de prier, tu peux parler en langue comme tu le veux. Alors, quand on dit que ça amène le désordre quelque part, parce que quand les gens sont là, ceux qui n'entendent pas de parler en langue, ça peut les distraire. C'est vrai, c'est la Bible qui le dit. Mais je t'encourage ce matin à comprendre que lorsque tu es avec des personnes et que vous êtes en train de prier, parle en langue comme tu le veux.
Mais lorsque les personnes se taisent, tu peux te taire et écouter la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est un conseil que je te donne ce matin. Cherche la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu auras la présence du Saint-Esprit dans ta vie, tu vas avoir les dons du Saint-Esprit, les dons de connaissance, les dons de sagesse, les dons de parole, de miracles, les dons de foi, les dons d'interprétation des langues, les dons de foi, les dons de guérison. Toutes ces choses vont venir dans ta vie. Les dons de gouverner, les dons d'administrer, les dons de libéralité. Toutes ces choses vont venir dans ta vie. Alors, si tu es quelque part, tu entends ma voix, tu es dans ta voiture, tu es en train de rouler ta voiture, et tu es quelque part, et tu es sur la moto, tu es quelque part, et tu es assis quelque part dans un grain, tu es quelque part, tu es au bout du carré, tu es quelque part, tu es dans les marchés, tu es quelque part, tu es en train de te connecter, sache que mon frère, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu vas être rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté va venir en toi et tu vas te démarquer des autres. Dieu va te mettre à part pour faire son œuvre. Alors je t'encourage, mon frère, toi qui entends ma voix, comme je l'ai dit depuis le début, cherche la présence du Saint-Esprit. Je t'encourage encore, mon frère, ce matin, que Dieu te bénisse, réellement, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. C'est le pasteur Jean depuis le Mali, depuis Bamako, Mourabourou. Que Dieu vous bénisse.